Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment organiser votre acquisition quand vous êtes une boîte sur une phase go-to-market assez importante. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment organiser votre prospection si vous êtes en phase go-to-market parce qu'il va falloir que vous alliez vite, de manière précise et en mettant beaucoup d'intensité. Si vous êtes une startup, une scale-up ou une boîte en phase de croissance, les prochaines minutes de cette vidéo vont être ultra importantes pour vous. Alors, comment organiser son acquisition go-to-market? Le premier point important, c'est de travailler en système. Je le répéterai jamais assez, mais la prospection, c'est pas des actions séparées faites les unes après les autres. Idem pour l'acquisition, globalement. On doit fonctionner en système, c'est-à-dire qu'on doit avoir des actions qui en déclenchent d'autres, des résultats et des performances qui en déclenchent d'autres. S'ils vont fonctionner en système, vous allez avoir de la performance. Si vous fonctionnez en action isolée, vous courez droit dans le mur. Le fait de mettre en place un système, ça va surtout vous permettre d'avoir de la prédictibilité. Et ça, c'est ce que n'importe quelle boîte recherche en acquisition. La prédictabilité, c'est le fait de pouvoir dire, je sais que si je fais X, j'obtiens Y. D'accord? Je sais que si je contacte 350 personnes, je vais obtenir 4 rendez-vous, par exemple. L'avantage que ça a, c'est que, vous allez pouvoir vous défocus des résultats comme driver. Pourquoi? Parce que très souvent, moi, j'ai des boîtes qui viennent me dire, OK, je veux générer 40 rendez-vous par mois. Et leur focus, ce qu'ils viennent dire à leurs équipes, c'est on veut générer 40 rendez-vous par mois. Très bien, mais ça vous donne pas les actions à mettre en place. Et ça vous donne un driver qui est très très loin de votre statut et votre point actuel. Alors que si vous focus sur les actions et les sous-performances comme driver, là c'est beaucoup plus simple. Si je prends un exemple où je dis que je veux à peu près une cinquantaine de clients par mois, si je développe en action et sous-performance, ça veut potentiellement vouloir dire qu'il faut que je réalise 200 rendez-vous par mois. Ça signifie potentiellement qu'il faut que je contacte 1000 personnes par mois. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous focus sur les 1000 personnes par mois, c'est un objectif qui est beaucoup plus tangible, qui est beaucoup plus précis, plutôt que se dire, ok, je vais générer 50 nouveaux clients tous les mois. Ok? Donc, on se défocus des résultats et on va venir plutôt se focus sur les actions et les sous-performances. Et s'il y a bien une boîte qui a tout cartonné en matière de prédictabilité via la création de systèmes de prospection, c'est Salesforce au début des années 2000, notamment avec Aaron Ross. Ce mec-là, c'est le mec qui a construit le système qu'il appelle Call 2.0 de Salesforce, qui leur a permis d'aller chercher plus de 100 millions de dollars de revenus. D'accord? Et ça, c'est ce qu'il a appelé le système Predictable Revenue. Il en a fait un bouquin qui est super bien que vous pouvez lire. Voilà d'ailleurs quelques extraits, quelques schémas. Mais je vais plutôt vous développer la méthode par la suite. Mais c'est un excellent bouquin si vous voulez comprendre comment aujourd'hui vous pouvez passer peut-être de revenus non prédictifs à un système de prospection et d'acquisition qui vous permet d'aller chercher des revenus prédictifs. Alors, si on prend justement ce système-là, je l'ai résumé à peu près ici. Il y a des terminologies, des points que je vais utiliser qui sont peut-être pas forcément adaptés à la structure de votre boîte à l'heure actuelle. Mais c'est pas grave parce que tout peut être adapté. Je vais vous le faire très rapidement. Grosso modo, votre acquisition sur la partie outbound, prospection, peut être scindée en 3 pôles. Un pôle que je vais appeler plutôt Head of Growth, Demand Lead Generation. C'est le mec qui va se charger notamment de faire votre sourcing, de faire votre enrichissement, créer ses bases de données et faire diffuser les premières campagnes de prospection par mail, Instagram, LinkedIn, ce que vous voulez. D'accord? C'est un petit peu le cœur central de votre acquisition. Deuxième pôle, c'est le pôle avec les SDR qui ont plutôt un rôle de monitoring et de qualification sur des réponses que vous allez pouvoir avoir. Troisième pôle, on est sur les AE, les account exécutives, qui ont eux pour rôle de déclencher du sales call et derrière en finalité de signer du client. C'est comme ça qu'on organise aujourd'hui un système d'acquisition et de prospection chez la plupart des startups et scale-up parce que ça fonctionne bien. En fonction, bien évidemment, de votre stade de maturité et de votre taille, probablement que le SDR est à la fois aussi un AE. Ok? Et même pour certaines boîtes, on a les Head of Growth qui sont les SDR. C'est-à-dire que les SDR génèrent eux-mêmes leur propre base de données sur leur propre système d'acquisition. Ça, c'est pas quelque chose que je recommande. Quelle que soit la taille de votre boîte, je vous recommande d'avoir quelqu'un qui est là pour brancher, mettre en place, et le SDR qui est là pour monitorer. D'accord? Parce que si chaque SDR monitor comme il veut, créer ses bases de données comme il veut, créer ses campagnes comme il veut, le résultat des courses, c'est qu'on n'a pas d'homogénéité dans le système de prospection. Et la problématique, c'est qu'on va probablement avoir des doublons CRM, des erreurs qui vont être faites, et ça va tout simplement venir limiter vos performances. Ok? Donc, si vous avez une taille de boîte qui vous le permet, Head of Growth, SDR, AE. Sinon, ok, Head of Growth et le SDR et les AE sont les mêmes personnes. Première étape, on a une étape de sourcing. Et là, on va pas se concentrer sur le résultat, mais plutôt sur l'action.
ok, vous devez cibler uniquement des personnes qui rentrent dans votre cible. Donc ça vous impose déjà de très bien connaître votre cible, vos offres, vos sous-offres, vos propositions de valeur. Inutile de commencer à prospecter si tout ça, c'est pas déjà fait. D'accord? Parce que sinon, vous allez prospecter dans le vent, n'importe qui, vous n'aurez pas de résultat. Donc, sur votre sourcing, grosso modo, on peut faire ce qu'on appelle de l'ICP Persona Fit, c'est-à-dire que vous proposez une solution pour les sales de boîtes de plus de 50 salariés en France, un exemple. Ça va être votre ICP Persona Fit. Votre ICP et votre Persona Fit, ça va être peut-être le responsable sales de ces boîtes-là. Ou alors, vous pouvez faire de l'intent base, c'est-à-dire que vous pouvez aussi faire votre ICP Persona Fit, mais avec des boîtes et des personnes qui ont émis un intent, un signal d'achat. Typiquement, si je reprends l'ICP que je vous ai donné avant, c'est peut-être un head of sales qui a posté sur LinkedIn un post qui parlait de leurs difficultés à faire telle ou telle chose. Ou c'est des boîtes qui utilisent telle techno. Ça peut être de l'intent base qui vous permet d'arriver au-delà de l'ICP Persona Fit, mais avec une réelle source de contact. Point qui suit derrière, c'est l'enrichment. L'enrichment, on a deux types d'enrichment. On a l'enrichment de data, un email, un numéro de téléphone, un profil LinkedIn, un profil Insta, ce que vous voulez, et puis l'enrichment d'information. C'est-à-dire quelque chose qui va pouvoir venir être intégré à votre copywriting, à votre message de prospection, qui va venir rajouter de la pertinence, d'accord? Ça peut être soit pour de la personnalisation ou pour de la pertinence. C'est deux choses différentes. Et puis troisième étape, la diffusion, c'est donc le lancement des campagnes, le setup des campagnes, quelles qu'elles soient. À partir de ce moment-là, les actions de votre head of growth, elles sont terminées. Il a fait son boulot. Et lui, son rôle, c'est de répéter ces cycles-là. D'accord? Je parle bien évidemment sur de la génération de prospects de rendez-vous sur de l'outbound. Bien évidemment qu'un head of growth a d'autres tâches et a d'autres choses à faire. Donc la finalité de toutes ces actions d'un point de vue head of growth, ou quel que soit le nom de poste que vous donnez, c'est de vous permettre de générer des marketing generated leads. C'est quoi? C'est tout simplement des leads qui rentrent dans votre scope de clientèle qui correspondent à votre cible, ni plus ni moins. Ils sont pas encore qualifiés par le marketing ou par les sales, mais on sait qu'ils rentrent dans votre cible et dans votre scope de prospection. L'étape d'après sur la diffusion, c'est le SDR qui prend le relais. C'est la partie monitoring, d'accord? Qu'est-ce que j'appelle par partie monitoring? C'est-à-dire que vos campagnes de prospection tournent, mais potentiellement que vous n'allez pas avoir de réponse, ou vous allez avoir certains types de réponses, vous allez avoir des clics, des actions qui vont être effectuées. À partir de ce moment-là, c'est plus le head of growth qui doit traquer tout ça. C'est le SDR, d'accord? Pourquoi? Parce que sur ce monitoring, on a deux options. Soit ça ne donne absolument rien, avec toutes les relances, un call, avec des relances par email, ce genre de choses. Et à ce moment-là, on va plutôt rentrer sur une notion de nurturing et ensuite des warming calls, ok? Soit on a de la réponse positive qui est effectuée directement depuis la séquence, depuis la diffusion, ou alors après quelques mails que le SDR a envoyés pour requalifier. Et à ce moment-là, on va venir déclencher ce qu'on appelle un call de surqualification. L'idée, c'est de venir s'assurer qu'on peut venir transformer ce MGL en MQL. C'est-à-dire que oui, il nous a répondu positivement, mais qu'aujourd'hui, on peut le passer à un AE pour déclencher un réel sales call. Donc, ce qui se passe, c'est que sur la période de diffusion-là, on a des updates CRM qui sont faites pour donner justement et pour venir suivre l'état des lieux du lead, d'accord? Savoir s'il est passé en surqualification, en call de qualification, s'il est en étape de nurturing, etc. Encore une fois, ce passage SDR AE, ça va pas être le cas pour des petites startups, des petites scale-up. Pourquoi? Parce que très souvent, les départements sales ne sont pas suffisamment importants pour constituer le fonctionnement de l'outbound comme ça, et du coup, les SDR font le travail des AE et les AE le travail des SDR, d'accord? Là, c'est vraiment histoire de segmenter, mais potentiellement que les mêmes personnes vont faire ce travail-là chez vous. Une fois que la surqualification est faite, on peut passer sur la partie AE avec la partie sales call. À ce moment-là, on a deux options. Soit le sales call se passe bien, et dans ce cas-là, on arrive sur une phase de présentation d'offres, de négociation, d'action de suivi. Soit le call se passe pas super bien, on est plutôt sur un KO pour X ou Y raison. Et à ce moment-là, il faut rebasculer votre prospect sur une phase de nurturing. L'objectif final, bien évidemment, sur la période de négociation et d'action de suivi, c'est de déboucher sur un client. Et donc, on passe d'un MQL à un SQL, et une fois que le SQL signe et donc devient un client, on le passe en tant que client. Et pendant toutes ces étapes-là, on a bien évidemment des updates CRM qui sont faites pour savoir à quelle étape on est rendu pour déclencher potentiellement des actions de nurturing bien précises. Donc voilà aujourd'hui comment on pourrait organiser le système d'acquisition outbound pour la plupart des startups, scale-up, que vous soyez une SaaS, une agence, n'importe quoi. D'accord? Un premier pôle plutôt qu'on va appeler de génération de leads, de MQL, de Marketing Generate Lead.
Des actions plutôt qui vont tendre à passer ces MGL en MQL, Marketing Qualified Lead. Et ensuite, des actions qui vont tendre à qualifier les MQL en SQL, puis en CLI. D'accord? Et donc, tout ça, ça vous permet d'avoir un système clair, précis et rodé. D'accord? Avec à chaque fois des actions et des sous-perfs à effectuer qui vont vous ramener vers le résultat final qui est bien évidemment signé X clients par mois. Mais vous savez que sur la phase de Head of Growth, vous avez des actions qui vont consister à cibler correctement les bonnes personnes et un certain nombre de volumes. Vous allez aussi avoir des actions qui, au moment de la diffusion, vont dire « Ok, je dois avoir X contacts en entrée dans mes campagnes. Je dois avoir X éléments dans mes campagnes. Si je retrouve tout ça, la finalité, c'est que je vais pouvoir signer mes clients. » Pareil sur de la sous-performance. Je dois obtenir X rendez-vous de qualification pour X contacts générés. Et je dois obtenir X sales call après X rendez-vous de qualification, X étapes de qualification. Je vous donne un exemple tout con, mais c'est du rétro-engineering. Si vous savez que vous devez signer 50 clients par mois, et vous savez que pour 50 clients par mois, vous devez avoir 200 sales calls. Pour avoir 200 sales calls, vous devez avoir, 250 à 300 contacts en qualification. Et pour avoir 250 à 300 contacts en qualification, vous devez contacter 1500 personnes. Et pour contacter 1500 personnes, vous devez cibler X personnes tous les mois. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un système prédictif. Et donc, vous allez avoir des revenus prédictibles en mettant ça en place. Puisque chaque pôle a ses actions et ses sous-performances à avoir. Et vous savez exactement ce que vous devez mettre en input dans la machine pour ressortir tel output. Bien évidemment qu'au fur et à mesure du temps, votre objectif, c'est de faire fonctionner cette machine-là. Et ensuite, c'est de diminuer le nombre d'actions nécessaires pour arriver à votre résultat. Si vous avez besoin de 3500 contacts de base, peut-être que votre objectif, à mois plus 6, ça va être d'avoir 3000 personnes, puis 2500, puis 2000, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ça vous permet de diminuer les coûts, diminuer le nombre d'actions, ou alors ça vous permet pour le même nombre d'actions, de 0 à 6 mois, d'avoir potentiellement du simple au double au niveau du nombre de clients générés. Voilà du coup aujourd'hui ce que c'est qu'un système d'acquisition prédictif en fonction des actions et des sous-performances que vous avez à mettre en place. Encore une fois, je tiens à le préciser, en fonction de la structure de votre boîte, probablement que vous allez peut-être pas avoir ces trois pôles-là bien distincts. Là, on est plutôt sur des bonnes boîtes, d'accord? Peut-être que vous allez simplement avoir un Head of Growth et un SDR qui fait le boulot d'un AE et du coup qui fait aussi le boulot du SDR, ok? Ou peut-être même pour certaines boîtes au tout début, le Head of Growth est à la fois aussi le SDR et l'AE. C'est possible. Tout ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez siloter vos parties. Et en silotant ces parties-là, vous devez déterminer des actions et des sous-performances précises parce que c'est ça qui va vous donner les résultats. Si vous penchez directement sur le résultat sans siloter, vous allez droit à la catastrophe. C'est pas possible. Si aujourd'hui vous faites de la prospection, de l'acquisition, mais vous n'arrivez pas à arriver à vos résultats et vous savez pas exactement pourquoi, je pense déjà que cette vidéo vous aura aidé. Mais ce que je vous propose, c'est aussi qu'on échange ensemble, d'accord, pour voir ce que vous faites, que je puisse vous dire très rapidement ce qui est bien ou au contraire ce qui est moins bien. Et de ça, si on sent que c'est le bon moment et que c'est pertinent pour vous et votre boîte, et pourquoi pas venir travailler ensemble pour mettre en place votre système d'acquisition go-to-market, faire en sorte d'avoir quelque chose de très efficient qui vous permette d'atteindre vos résultats. Un système d'acquisition go-to-market chez moi, ça correspond évidemment aux outils, aux interactions entre les outils, aux méthodes, aux process à appliquer. Et je viens venir former toutes les parties prenantes qu'on va pouvoir retrouver dans ce process-là pour qu'elles maîtrisent chacune leur partition et leurs actions à la perfection. Ok? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve prochainement.